Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous propose deux reportages. Le premier, on va faire un retour d'expérience avec les professeurs de la faculté d'architecture à la Cambre-Horta du cours Architecture, Durabilité, Écologie, qui ont demandé à leurs étudiants et leurs étudiantes de plancher sur notre laboratoire. Mais nous irons également à l'OM, c'est à Seraing, en compagnie de Émeric Marchal, qui est architecte et fondateur du bureau Atelier Cora. La question qui est délicate en réalité d'un point de vue pédagogique, dans la réalité, dans le travail des architectes c'est un peu différent, mais pour des jeunes étudiants, c'est cette espèce de contrainte paradoxale où on leur demande d'inventer, d'innover, et en même temps on leur demande de conserver le plus possible. Moi je trouve qu'au niveau architectural, il y a un projet qui sort un peu du lot, et encore il aurait pu être vraiment amélioré. Mais nous rencontrons la difficulté de ne pas pouvoir faire de projet d'architecture dans nos cours. Donc on doit les amener à réfléchir au lien entre l'architecture et la performance énergétique, l'architecture et la gestion de l'eau. Ça n'était peut-être pas aussi inventif que ce qu'on avait imaginé au départ. Parce que la pression d'être, entre guillemets, durable, d'être cohérent par rapport à un certain nombre de critères, elle les a conduits certainement à estimer que ça, finalement, c'était assez bon, on va le conserver, tout ça. C'était un nouveau projet, il y a beaucoup de thématiques. C'était aussi la première année où on abordait ce sujet-là. Si l'année prochaine on le refait, on envisage par exemple de passer moins de temps peut-être sur l'analyse de contexte pour pouvoir aller plus vite vers le projet. Et donc clairement, je pense qu'il y a un manque de temps. Soit on s'est déjà posé la question de si on arrivait à mixer ce cours avec un cours de projet, ça permettrait en fait d'aller plus loin dans le développement aussi du projet architectural. Là, le fait est qu'ils ont tellement de thématiques à aborder que le temps qu'ils analysent déjà la situation existante, j'ai l'impression qu'ils sont un peu pris de court et qu'ils n'ont pas le temps de faire toutes les variantes aussi au niveau architectural. Il n'y a pas d'obligation, en tout cas à l'ULB, dans tout le parcours de l'étudiant en architecture, de s'attaquer à une rénovation. Il n'y a pas d'obligation. Donc il y en a qui vont sortir de chez nous et qui n'ont jamais dû prendre connaissance d'un bâtiment existant, en faire le relever, le représenter, le situer dans son quartier, le situer par rapport à l'ensoleillement, le situer par rapport au transport en commun, à ce qui se passe dans le quartier, au niveau social, au niveau activité, pas d'activité. Est-ce que c'est un quartier qui est toujours traversé ou bien est-ce que c'est un but de promenade? Est-ce qu'il y a des espaces verts? Est-ce qu'il y a un effet îlot de chaleur? Est-ce qu'il y a tout ça? Bon, donc ici, c'était vraiment une très belle opportunité. On a grosso modo 3 sphères réglementaires principales. On va dire tout ce qui est règlement régional d'urbanisme, tout ce qui est patrimoine, esthétique, volumétrie, etc. On a tout ce qui est environnemental, PEB, pollution et compagnie. Et on a tout ce qui a trait aux pompiers, à la sécurité incendie, à la sécurité électricité, gaz et compagnie. Donc plutôt tous les RGPT, les protections du travail, sécurité, etc. Si on ne veut pas avoir de dérogation quand on introduit une demande de permis d'urbanisme, on doit être ici. Comme chacune de ces sphères réglementaires dépend d'un ministre différent, au lieu de pousser les sphères les unes vers les autres pour être le moins souvent possible là-dedans, non, chacun, pour montrer son petit précaré, l'attire vers lui, et donc il y a de moins en moins d'espace ici au milieu pour ne pas se trouver en dérogation. Plus il y a de règles, plus souvent on est en dérogation, et plus c'est arbitraire comme décision, puisque ce n'est pas seulement la dérogation qui est décidée en commission de concertation. Donc là, on tombe en fonction de l'humeur des gens qui sont dans la commission de concertation. Ça va bien se passer ou pas. Voilà. Et donc ça, les étudiants, on doit vraiment absolument les préparer à argumenter, dès qu'il y a une dérogation,
à être sûrs de leur fait, à avoir calculé, si par exemple il y a quelque chose qui se trouve en performance énergétique, qu'eux trouvent éthiquement important à défendre, au-delà par exemple d'une notion patrimoniale, eh bien, il faut qu'ils aient les outils pour pouvoir justifier ça. Et ça, je pense que ça fait vraiment partie de notre boulot, de leur apprendre ça. La durabilité, tout simplement, c'est ce qui s'auto-reproduit, tu vois. La nature s'auto-reproduit. Bon, c'est le principe même de la physique de la nature. Alors, dans les sociétés humaines, c'est un peu plus compliqué parce qu'on se détruit aussi, hein, de manière parfois assez systématique. Et donc, on organise cette autoreproduction. Mais c'est ça la durabilité, c'est l'autoreproduction en fait des qualités de la ville, du climat, du bien-être, mais aussi des qualités spatiales, de l'usage, etc. C'est pas simple en réalité. Donc et c'est pas simple pour personne, hein, mais donc c'est quelque chose qui va nous demander sans doute quelques années, c'est de savoir qu'est-ce qui vaut vraiment la peine de conserver, ou bien où est-ce qu'on met quand même un petit peu d'input nouveau, quoi. Moi, je trouve que la rénovation, c'est un casse-tête passionnant, hein. Donc je pense que même dans des maisons relativement petites, comme celle de la rue des Plantes, avec ses défauts et avec ses qualités, il y a moyen de faire des propositions architecturales intéressantes. On est dans un bâtiment qui s'appelle l'OM, qui n'a rien à voir avec l'Olympique de Marseille. C'est un bâtiment qui est l'ancien centre culturel de Coqueril. Donc l'OM, c'est Ougré-Marié. Ougré-Marié étaient les deux charbonnages principaux du début du 19e siècle de Seraing. Donc le charbonnage qui était principalement tout près du Val-Saint-Lambert et le charbonnage qui était Marié et le charbonnage d'Ougré qui était à Ougré. Et c'est sur ces bases de cette première société que Coqueril a été fondée. Je suis Émeric Marchal, je suis architecte. Et on a un bureau d'architecture à Liège qui s'appelle Atelier Cora. On essaie de faire une architecture sensible, liée aux lieux, aux paysages et aux gens avec qui on travaille. On travaille principalement dans des marchés publics, régulièrement liés aux scolaires, mais parfois pas. Une attention particulière aux déjà là, donc que ce soit aux bâtiments ou aux paysages ou aux lieux dans lesquels on intervient. On est à Ougré, donc c'est une partie de la ville de Seraing, au bord de la Meuse. La particularité de la ville de Seraing, c'est que l'industrie est dans la ville, hein, c'est très particulier, c'est un peu comme Manchester ou Sheffield en Angleterre. C'est un bâtiment qui a été dessiné par l'architecte Georges de Doyard, qui est un architecte liégeois. Ce bâtiment servait principalement à toutes les manifestations culturelles, mais aussi le conseil d'administration et tout ce qui était lié justement à la vie de l'industrie en dehors de l'industrie. C'est ici qu'on remettait les médailles aux ouvriers, c'est ici qu'on donnait la Saint-Nicolas pour les enfants des ouvriers. Dans les années 2000, toute l'industrie à chaud s'est fermée. Donc on peut imaginer que quand l'industrie s'en va de la ville, elle laisse des chancres gigantesques à l'intérieur de la ville, dont ce bâtiment est laissé à plus ou moins abandon, parce qu'il a été plus ou moins entretenu, mais il était quand même fort abîmé, et ce bâtiment est resté non occupé pendant une dizaine d'années. À la fermeture de l'industrie, la ville de Seraing était une des premières villes à mettre en place un master plan, donc c'est une vision à long terme sur 30 ans, un outil qui a été extrêmement bien construit par des architectes parisiens. Ce quartier-ci, il y avait toute une série de projets que la ville devait porter en tant que porteur de projet pour essayer d'y redévelopper une qualité de vie et une infrastructure qui permet justement à la ville de continuer à se développer. À Ougré, je pense que c'est la première pièce du puzzle qui est maintenant reliée avec le parc de Trasanster qui va accueillir des logements d'étudiants, mais avec la passerelle qui passe au-dessus du chemin de fer, qui relie aux ateliers centraux, qui est aussi un espace de rencontre et culturel qui permet d'y avoir des activités liées justement à la culture et aux concerts de musique aussi. Et dans les années futures, le quai normalement Louva doit être seulement pour mobilité douce. Donc ça veut dire que la relation avec la Meuse, tant du parc de Trasanster que du quartier d'Ougré, que de l'OM, va être beaucoup plus souple, quoi. Au départ, on avait un peu peur parce que le budget pour le projet était extrêmement faible, mais l'excitation et l'envie du maître de l'ouvrage était vraiment très intéressante. Et c'est de tenter de refaire vivre un morceau de ville. Et la question de la musique amplifiée était encore plus intéressante parce que je me rappelle qu'à la visite, tous les architectes étaient là et un peu ensemble en consortium, on s'est dit waouh, ça va quand même être difficile de le faire, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut s'investir là-dedans? L'approche du projet, c'était de faire
étrangement le minimum. Il faut le remettre en valeur parce qu'il a beaucoup de qualités. C'était justement de le regarder avec un œil nouveau, de se dire tiens, ce bâtiment a été très bien construit, il épouse parfaitement les dénivelés du terrain, les salles sont bien positionnées. L'idée, c'était de remettre ça en valeur et d'intervenir de manière presque que technique. Quand on a déjà fait circuler les gens dans le bâtiment, quand on a ventilé, chauffé et éclairé le bâtiment, on a déjà consommé beaucoup du budget. Donc on s'est dit, tiens, mais comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser tous ces équipements techniques pour en faire une forme de visuel d'architecture, quoi. Donc on a presque effacé toutes les interventions techniques, le maximum, et seulement quelques interventions d'architecture sont les circulations qu'on voit principalement en rouge, qui permettent juste de faire un clin d'œil et de se dire tiens, effectivement, c'est ça l'intervention d'architecture, mais on est intervenu partout. On a refait des marches, on a refait des mains courantes. Donc vraiment deux types d'interventions, des installations peu visibles et des installations assez visibles. L'installation la plus visible qu'on voit presque du bâtiment, c'est quand on le regarde depuis l'autre côté de la Meuse. Ce sont les deux grands semi-remorques qui sont sur la toiture, qui sont les groupes de ventilation. On les a emballés dans un polycarbonate qui est éclairé la nuit et le jour de concert de manière plus intense, qui permet de redonner une forme de pulsation au bâtiment. Le bâtiment reste la propriété de la ville et ils mettent le bâtiment en prêt à une SBL. La SBL, c'est Wagon Torpille, qui est une petite sœur éloignée de la SBL Les Ardentes. La salle a une forme particulière, elle est très longue, donc c'est très particulier. Ils ont l'impression de jouer dans un théâtre alors que c'est une salle de concert. Je pense que c'est un vrai lieu communautaire et pas seulement basé sur le concert. Et je pense que ça, c'est vraiment très chouette. Ce n'est pas un projet pour la ville de Seraing. Ici, il y a énormément de Liégeois. Quand on a des concerts de gens de notre génération, on se rencontre ici avec plein de Liégeois. Et on voit beaucoup de Bruxellois aussi, des gens qui viennent d'Aken ou de Maastricht, qui viennent jusqu'ici. Donc je pense que c'est une bonne chose pour pas que la ville, mais pour la métropole. Ce sera tout pour cette émission, mais on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode d'Archi-Urbain sur BX1. D'ici là, vous pouvez voir et revoir toutes les émissions sur le site archiurbain.be. Je vous souhaite une très bonne semaine, merci pour votre fidélité et à bientôt. Au revoir.